Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, module 2 concernant ici Excel et notamment le VBA. On était parti ici, donc pour ceux qui n'ont pas vu le module 1, je vous invite à lire la première vidéo que j'ai fait concernant ici déjà donc la préparation à la création de ce formulaire via les outils de dessin où on avait déjà créé une macro qui permet de générer toutes les feuilles d'un classeur, créer une trame avec ici des paramètres qui vont permettre ici de pouvoir pour chacune des feuilles avoir quand est-ce que commence la ligne d'en-tête, le début de colonne, la fin de la colonne, s'il y a des images à aller afficher dans le formulaire, mettre le champ ici qui permet de savoir où se trouvent les images, d'accord. Donc on va aller voir ici comment ça fonctionne. Donc là on avait vu ici qu'il y avait des images qui permet ici de le faire. Voilà, donc ici l'objectif c'était de pouvoir créer ce formulaire qui puisse ici afficher avec l'image ici le détail voilà, de l'enregistrement où je clique, voilà, j'ai l'info directement dessus. Ok, voilà, voilà. Donc on va aller voir ici comment créer tout ça. Donc on en était resté la fois passée où on avait déjà créé donc la trame, on avait créé la petite macro qui permettait de générer ici la liste, on avait créé ici récupérer les en-têtes grâce à la formule. Je vais ici afficher la barre de formule. Voilà, on avait unique et puis transpose pour générer ici automatiquement les noms. On avait copié-collé le chemin. On avait créé ici un petit bouton qui permet d'afficher et de choisir la couleur du formulaire. Voilà, si je choisis par exemple, je sais pas moi, tiens, je vais choisir le orange. Voilà, et bien le formulaire sera orange. Voilà, et ainsi de suite. Donc je peux ici cliquer voilà, pour aller donner une couleur à mon formulaire. Ok. Déjà. Allez, donc une fois qu'on a fait ça, donc on avait dit qu'il nous fallait pour créer ce formulaire dynamique une forme qui va être l'arrière-plan du formulaire, un bouton qui va vous permettre de fermer le formulaire, une étiquette label qui va vous permettre ici d'y mettre vos en-têtes et ensuite eh bien, un champ qui va récupérer le contenu de chacun de l'enregistrement sélectionné, de la ligne sélectionnée. D'accord ? Et ça, ben, il faudrait que ce formulaire puisse fonctionner partout dans chacun des fichiers. Alors déjà, donc on a été arrêté ici, donc maintenant on va commencer à travailler sur le code qui va être l'un des plus, voilà, qui va être assez complexe. Donc voilà, donc il va falloir suivre tout doucement. Alors ici déjà, donc si je veux que je clique sur une ligne, récupérer concevoir le formulaire, eh bien il va falloir que je récupère mes 4 objets que j'ai besoin. Ici, je prends mon label, voilà, ces 4, je fais un petit CTRL-C, je vais le mettre dans ma feuille des clients, ici par exemple, je fais CTRL-V, d'accord. Voilà, ici on a nos 4 objets qui vont nous permettre de pouvoir concevoir notre formulaire. Et on va travailler donc sur l'objet exemple fond, sur le bouton qu'on avait exemple close icon, pour qui va fermer le formulaire, exemple LBL pour le label, et ici exemple FLD pour le field, pour le champ concernant. Voilà. Mais ces quatre objets n'ont pas besoin d'être visibles lorsque je vais cliquer sur la ligne. Donc on va faire comme on avait fait la fois passée, onglet accueil, gestionnaire de nom, volet de sélection, et ici on va lui dire de les masquer, d'accord, ces 4 objets. Donc on va lui dire je veux pas le voir, je veux pas le voir, je veux pas le voir, je veux pas le voir. Donc on va lui dire de les masquer. Voilà. Ils sont présents dans la feuille mais non visibles. Donc on les rendra visibles lorsqu'on va concevoir le fichier. Allez, c'est parti. Donc et bien maintenant on va créer donc ce fameux, donc on va aller dans l'onglet développeur et créer ici le code concernant. On avait créé déjà le module ici qui permettait de générer les feuilles et puis mes petits boutons avec mes sélections de mes choix de thèmes. D'accord. On va créer donc un nouveau module pour bien séparer les deux, et lui on va l'appeler mode. Voilà. On va l'appeler mode ici, voilà, dans la propriété des fenêtres des propriétés. On va se mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Et ici on va l'appeler mode, voilà, code formulaire. Voilà. Et on va créer ici directement le code. Allez, on va y aller petit à petit. On va essayer de détailler étape à étape comment il faut faire ça. Donc ici, on va déjà faire la déclaration
On va les mettre en global. Déclaration des variables globales. Donc je vais les mettre en dehors de la procédure pour qu'elle soit globale et générale à toutes les procédures. D'accord? Donc on va les voir déjà. Et ensuite on va créer donc la procédure. La procédure, ça va être un sub. On va l'appeler, je sais pas moi, création formulaire par exemple. Peu importe. Création formulaire. Ok. Un sub. Voilà. Et comme on veut que ce formulaire puisse fonctionner dans n'importe quelle feuille avec une source, donc on va lui dire with, la procédure s'enclenchera uniquement sur l'active sheet. D'accord? Et ici, on va lui faire un petit end with. Ok, voilà. Donc on va lui dire que sur cette feuille active, tu vas déclencher cette procédure. D'accord? Allez, donc on va se faire déjà ici une petite étape 1. Donc étape numéro 1, on va déjà s'occuper de tout ce qui est affectation des variables. Il va y en avoir. Et création de la trame du formulaire. Et après on verra dans une deuxième étape comment aller chercher tous les éléments d'une source et créer les différents labels et les différents champs dans le formulaire. Donc déjà, on va essayer de déclarer les variables au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Donc on va les voir. Déjà, il va falloir lui dire où se trouve, enfin quelle est la feuille active sur laquelle je suis. D'accord? Parce qu'en fonction, il va falloir qu'il aille chercher les bonnes en-têtes correspondant sur la feuille sur laquelle il est. D'accord? Donc du coup, on va lui demander ici de déclarer une variable. Donc on va avoir déjà à déclarer une variable, on va l'appeler dim. On va l'appeler, je sais pas moi, sheet name, en mettant ici sheet pour nm pour name. As, ben, ça va être du string. Hein. Un string. Ok, ça c'est une première variable. Donc, et là, il va falloir qu'on affecte. Donc ici, on va lui dire, dans une première étape, on récupère. Donc ça, ce sera l'étape numéro 1. D'accord? Et on va la mettre ici, celle-ci. Hop, voilà, ici. Et ici, on va mettre, voilà, on récupère, voilà, le nom de la feuille active sur laquelle je suis. Ok, donc pour ça, et on va l'affecter dans cette variable qu'on vient de déclarer. Donc CTRL-C, CTRL-V, et on va lui dire ça doit être égal à mon active sheet point name. On va lui demander de chercher le nom de la feuille active. Donc tu vas récupérer le nom dès que je suis sur une feuille, il va récupérer le nom ici et il va le mettre dans la variable directement. Ok, ça c'est déjà la première chose. On va faire un test au cas où il sélectionne la feuille setup, il ne faut pas lancer la macro. Donc on va lui mettre un petit message qui va lui dire, eh bien, si tu es sur cette feuille là, on va lui mettre un petit message qui va dire tu n'as pas de source, donc c'est pas la peine. Donc pour ça, on va lui faire un test ici. Donc on teste si la feuille active est sur celle des paramètres. Donc paramètres, voilà, des paramètres, c'est le setup. Ok. Donc pour ça, on va lui faire un petit test if. Ok. Si l'active sheet point name est égal à setup, c'est le nom de la feuille, then, d'accord, puis on va lui faire un petit end if, d'accord, qui va lui dire dans une petite MSG box, on va lui mettre une petite boîte qui va afficher un message, voilà, je pense, s'il vous plaît, sélectionnez une autre feuille, voilà, que celle des paramètres. Ok.
Voilà, donc comme ça on lui mettra un petit message qui va afficher ça. Ok. Ça c'est une première étape. Voilà. On va mettre en place une petite gestion des erreurs. On va lui dire que s'il y a une erreur, voilà, sur le nom de la feuille, on va lui demander qu'il continue. Donc on va lui mettre si une erreur survient, eh bien on continue sur la ligne suivante. Voilà. Et pour ça, on va lui faire un on error go to, enfin résume, next, c'est-à-dire résume, tu continues à l'étape suivante. Ok. Alors, à partir de là, il va falloir que à chaque fois que je vais cliquer ici, il faudrait, puisqu'il va générer un formulaire, il faudra que ce formulaire soit se supprime avant d'en créer un nouveau. D'accord, puisqu'on va le montrer, on va le clasher, donc voilà, donc on va lui dire de le supprimer. Donc ici les objets qu'on va utiliser, les 4 objets qu'on a utilisés ici pour créer notre formulaire, eh bien à chaque fois il va falloir qu'on le récupère, les 4 boutons qui sont là, enfin les 4 objets principaux. Ensuite évidemment lui il sera tout seul, lui il y en aura qu'un, mais des labels il va y en avoir autant qu'on a dans tête de colonne, et des champs, on en aura autant qu'on a d'enregistrements qu'on veut mettre dans le formulaire. Ce qui veut dire que le formulaire va être composé de plein de labels et de champs. Donc on va en rajouter autant qu'il en faudra pour mes sources. Et tous ces objets, toutes ces formes, on va les regrouper tout à la fin pour n'en former plus qu'un seul objet, une seule forme. Et c'est cette forme qu'on va supprimer pour chaque nouveau formulaire. Donc en gros, une fois que tu auras pris l'arrière-plan, le bouton, tous les labels qu'il te faut pour faire le formulaire, plus ça, on va les grouper dans un objet, on va lui donner un nom à cet objet, et ensuite eh bien, cet objet on va le supprimer à chaque fois que je vais en créer un nouveau, parce qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, il faudrait qu'il supprime d'abord le précédent avant d'en refaire un autre. Donc ici il va falloir lui dire, eh bien s'il existe, tu le supprimes. Donc pour ça, on va créer une ligne, puis on va lui donner un nom à cet objet. D'accord? Donc ici, on va lui dire, on supprime l'ancien formulaire comprenant tous les champs. Voilà. Et ici, on va l'appeler, c'est le groupe des objets. Voilà. Forme. On va lui donner un nom. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire sur cette feuille active sheet, encore une fois, point, on va chercher l'objet shape, ça on l'a vu déjà la fois passée, on va lui donner un nom, alors on va essayer de lui donner un nom, donc on va l'appeler quick form, puis groupe, pour dire que c'est le groupe, voilà. Quick form group, voilà. Et on va lui faire un point delete pour le supprimer, voilà. Parce que s'il y était, ce groupe, voilà, ça c'est le nom qu'on veut donner au formulaire, une fois qu'on va le supprimer. D'accord? Voilà pour ça. Ensuite, il va falloir qu'on crée aussi une variable qui va nous permettre ici de créer, parce qu'il va falloir qu'à chaque fois qu'on va chercher, parce qu'après il va falloir qu'on les concatène pour aller chercher les noms de mes objets. Donc à chaque fois qu'on va créer un formulaire, il va chercher un objet, d'accord, ça va être l'exemple de fond, on va chercher lui, on va chercher les labels, on va chercher les fields. Donc à chaque fois qu'on va, parce qu'il va falloir qu'on boucle pour chacune des colonnes, créer un label plus une étiquette, enfin un champ, un label plus un nom. Donc les noms qu'on va donner à chacun de ces objets, on va les concaténer pour en créer une chaîne de texte. D'accord. Et ensuite, eh bien, cette chaîne de texte, on va vérifier tous les noms qu'il y a, et du coup, ça nous permettra de pouvoir les supprimer, notamment, et d'en récupérer les numéros, parce qu'on va leur donner des numéros aussi. Donc pour ça, eh bien, il va nous falloir une variable pour aller, au fur et à mesure qu'on va insérer ou concevoir et créer notre formulaire, rajouter le nom de la forme qui va être utilisée pour créer ce formulaire, pour qu'ensuite on les supprime tous. Donc pour moi, eh bien, on va créer de nouveau une variable. Donc ici,
une variable qu'on va l'appeler, je sais pas moi, shape, on va l'appeler shape, puisque ça sera les formes, les noms des formes, shape, shape group par exemple, voilà. As, et puis ça sera une chaîne de texte, puisque ça va être des noms qu'on va concaténer. Ok. Eh bien, on va le remettre à vide, donc ici on va lui dire on supprime, et on efface, ou on remet à 0, puisqu'on va en créer un nouveau, on remet à 0 le nom des champs composant le formulaire. Voilà. Donc, on a créé une variable pour ça. Et bien, pour remettre à 0 ça, on va lui dire égal champ vide. Tout simplement. On va lui mettre un champ vide. Ensuite, il va falloir qu'on récupère aussi, et ça on va en avoir besoin dans les variables, il va falloir qu'on récupère ici, quand je vais cliquer dessus, sur quelle ligne je suis. Voilà, et sur quelle colonne je suis, parce que le formulaire, on l'a vu, on peut l'ouvrir de n'importe quelle cellule. On va faire en sorte à ce que toutes les, voilà, dès que je clique sur une cellule, il va falloir qu'on récupère sur quelle colonne je suis et sur quelle ligne. Donc il va falloir deux variables qui vont récupérer le numéro de la colonne et le numéro de la ligne à partir de la cellule active. D'accord. Dès que je clique sur une cellule, récupère-moi le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Donc pour ça, eh bien, il va falloir aussi une variable. D'accord. Donc on va appeler dim, on va l'appeler active row, d'accord. As, on va le mettre long, on ne sait jamais si on a une grosse source, virgule, active call pour colonne, ok, as long aussi, d'accord. Voilà, deux autres variables. Donc, eh bien, il va falloir les affecter maintenant. Donc ici, on récupère le numéro de la ligne et de la colonne active. Okay. Donc pour ça, eh bien, on va le faire directement. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire acte, on va aller chercher déjà lui, hop, CTRL-C, CTRL-V, et bien ça va être égal à mon active cell.row, d'accord, et mon acte call va être égal quoi à mon active cell.column. Voilà, comme ça au moins j'aurai ici, voilà, dès que je vais cliquer, ça va me l'afficher. Okay. Ici, il y avait une erreur dans la sélection, mais c'est pas grave, on va refaire comme on a fait tout à l'heure. Tu continues sur la prochaine ligne. On ne sait jamais, il peut y avoir une erreur si on sélectionne plusieurs lignes. Voilà, on va lui dire c'est pas grave, tu continues, enfin il va rien faire, il va poursuivre. Résume next. Passe à la prochaine étape. Allez, on continue. Donc maintenant, il faut qu'on récupère maintenant le nom de la feuille. Il faut qu'il trouve le nom de la feuille dans la plage ici qu'on lui a dit, puisque derrière, il va falloir qu'on sache maintenant faire la correspondance avec, je rappelle ici, on est encore en train de faire la trame et en même temps, pour la feuille de setup, on récupère les variables, tout ça. Et je rappelle qu'on avait créé une feuille de paramètres pour ça. Donc il va falloir ici qu'on récupère les noms des feuilles ici. Voilà, il va falloir dire est-ce que la feuille que j'ai sur laquelle je suis correspond soit à elle, soit à elle. Donc il va falloir ici qu'on récupère le détail de la feuille pour lui dire ici tiens, si je suis sur la feuille client, il faudrait qu'il trouve et qu'il cherche ici dans la plage qui est là, eh bien, le nom de la feuille qui va être la même ici, client. Comme ça va permettre ici de récupérer le numéro de la ligne sur laquelle se trouve la feuille dans cette trame. Comme ça ici, ça va permettre de savoir, eh bien, si je suis sur le client, eh bien, il va falloir que tu ailles chercher la ligne numéro 5 pour aller chercher les infos le concernant. Si je suis sur la feuille facture, eh bien, il va falloir qu'il aille trouver ici la feuille qui s'appelle facture et du coup savoir qu'il est sur la ligne 6 pour aller chercher
les infos concernant le paramètre de la bonne feuille par rapport à la bonne ligne. D'accord? Donc il va falloir qu'on récupère ces numéros par rapport à la feuille sur laquelle je suis. Donc pour ça, eh bien, on va créer une variable aussi qui va me permettre ici de pouvoir récupérer tout ça. Donc on va l'appeler, c'est pour avoir les détails, donc ici on va l'appeler, je sais pas moi, détail row, parce que c'est un numéro de ligne, as long aussi, puisque ça va être un numéro de ligne. D'accord? Détail row. Et bien on va lui dire, donc ici, on récupère le numéro de la ligne, voilà, où se trouve le détail de la feuille active, donc sur laquelle je suis, d'accord, sur la feuille active. Dans sur la feuille active, voilà. De la feuille active, donc il se trouve évidemment de la feuille. Donc ici on va chercher la variable L, CTRL C, et on va récupérer ici, voilà. Et ça on va lui dire d'aller chercher donc dans la plage ici qui se trouve dans la feuille setup, d'accord. Donc ici il faut qu'il aille trouver, oh, pardon, on va mettre ça, ok. Donc dans la plage D5, on va s'arrêter à la D20, sur la feuille setup, voilà, donc ici on va lui dire sh setup point range de la cellule D5 D20, donc D5 D20, d'accord. On va lui demander d'aller chercher la fonction cherche, find, d'accord. Find quoi? Ici, on lui cherche quoi? Eh bien, on lui cherche le nom de la feuille sur laquelle je suis, puisque ça va être sur la feuille active sheet. Donc ici, on va chercher lui, je sais, la variable, puisqu'on sait, on sait sur quelle feuille je suis. Ensuite, ici, on n'a rien à y faire après. D'accord. Par contre, ici, on va lui chercher un XL value, on va lui chercher une valeur, d'accord. XL value, d'accord. Et ici, on va lui faire un XL wall pour aller chercher. On lui dit qu'il aille trouver vraiment ce qu'il a. Et ici, nous, ce qu'on veut, c'est la ligne, point row. D'accord. On veut le numéro de la ligne correspondant. Ok. Directement. Allez, on continue. Donc là, une fois qu'on l'a récupéré, eh bien, on va faire un test parce que des fois, il peut ne pas avoir trouvé ou parce qu'il est peut-être la feuille setup. Donc, on va lui faire un petit test ici. On va tester que le numéro de la ligne ne soit pas à 0, on ne sait jamais, donc, parce que 0 ça n'existe pas, voilà, il suffit ici qu'il renvoie 0, ça doit pas être, donc ici on va lui mettre déjà une erreur, en erreur goto 0 pour lui dire d'annuler la gestion des erreurs, et on veut que justement on récupère ce fameux numéro. Donc on va faire un test if détail row. Alors, on va le faire ici, if, si ce numéro est égal à 0, donc il ne peut pas avoir un numéro de ligne à 0, d'accord, alors, et on va faire ici un petit end if, et bien on va faire le même message qu'on a mis tout à l'heure, une petite image box, CTRL C, CTRL V, donc veuillez sélectionner une autre feuille que celle des paramètres, parce que ça va être quasiment le même message, d'accord. Et on va lui dire que exit sub s'il y a une erreur. On sort de la procédure. À partir de là, eh bien, il va falloir maintenant qu'on commence à récupérer les lignes d'en-tête
parce qu'on va avoir besoin aussi, encore une fois, de récupérer. Hein. Maintenant qu'on sait sur quelle ligne se trouve la feuille active sur laquelle je suis, ben, il va falloir qu'on récupère la ligne d'en-tête, le début de la colonne, toutes ces infos directement pour aller savoir qu'il aille chercher sur quelle ligne commence ma source. Ici, on a dit que c'était la ligne 2. Combien de colonnes il doit aller parcourir, parce qu'on va faire une boucle qui va parcourir toutes les colonnes de chacune des sources pour aller récupérer chacun des champs. D'accord? Il saura aller chercher les en-têtes dans la ligne 2, puisqu'on va lui dire combien de colonnes il y en a. D'accord? Et à partir de quel... voilà. Donc ici, le numéro de l'en-tête, le numéro de la colonne que je commence à parcourir, puisqu'on avait dit qu'on récupérerait pas le numéro de client, mais qu'on commencerait à récupérer qu'à partir des noms jusqu'à la 14e colonne. Pour ça qu'on a mis 2, 2 et 14, d'accord, et ainsi de suite. Et ça pour chacune des lignes. Donc on va faire un test pour vérifier que ces chiffres soient bien existants, voilà, que ce ne soit pas égal à 0. Donc ça, en gros, on va vérifier que vous avez déjà précomplété les paramètres, sinon ça va pas marcher, puisqu'il va essayer d'aller, si c'est pas renseigné, il va y avoir 0, et si on met 0, il n'y a pas de ligne 0, donc le programme va planter. Donc il va falloir qu'on fasse un petit test qui va vérifier si cette plage là est bien saisie correctement et s'il y a bien des choses dedans. Donc pour ça, on teste. L'existence, voilà, des valeurs paramètres de chacune des sources. Ok, donc pour ça on va faire un petit if. If quoi? If, donc il faut qu'on aille ici tester si ça c'est présent ou pas. D'accord, donc pour ça, eh bien on va monter un petit peu le code là. Hop, voilà, pour qu'on puisse descendre un petit peu. Voilà. Ici. Donc on va tester ça, évidemment il faut qu'on aille lui dire où ça se trouve. Donc sh setup, ok, point range 2, eh bien on va déjà tester les trois. Donc colonne E, donc va chercher ça dans la colonne E, ok, concaténer avec le numéro de la ligne sur laquelle, parce que derrière il faut que ça marche pour toutes les feuilles, d'accord, donc on va bien lui dire de rester ici, et sur le détail row, puisqu'il va falloir lui chercher sur quelle ligne ça doit correspondre, vu qu'on lui a trouvé avec ici l'instruction find, d'accord. Si la valeur, donc ici point value, est égale à champ vide, donc ça c'est le premier test, ok. Ensuite, ou, or, on va faire la même chose. Si, pour la colonne d'à côté maintenant. Alors là, on va chercher la F ce coup-ci. Est égal à 0, ou, or, et CTRL V, on va chercher la colonne G. Donc en gros, si les trois sont vides, donc si est égal champ vide, si de la colonne E, d'accord, et que est égal à champ vide, et que la valeur est égale à champ vide, les trois, alors, eh bien alors, on va lui mettre un petit message. Donc déjà on va faire le petit endif pour éviter de l'oublier, et ici on va lui mettre un petit message qui va lui dire ok, veuillez s'il vous plaît saisir et compléter les paramètres dans la feuille setup. Ok.
les paramètres des sources, on va mettre même pour que ce soit plus précis, les paramètres des sources dans la feuille setup. Ok. Et s'il y a une erreur, eh bien on sort de la procédure. Exit sub. Ok. Donc une fois que ça a été testé, eh bien on sortira. Sinon, sinon on continue. Sinon, bien on va lui demander d'affecter les variables. Donc il va falloir qu'on déclare une variable pour aller chercher aussi ce chiffre et ce chiffre. Voilà. Donc on ne les a pas déclarés. Donc on va déclarer des variables dim. Il nous en faut 3. Donc on va appeler la première, je sais pas moi, id en tête, je sais pas moi, id row. D'accord. L'en-tête de ligne en tête, as. Je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre id. Bon, ça doit être aussi un chiffre, hein, puisqu'on peut avoir beaucoup de lignes, si jamais. Long, on va en mettre un deuxième. Donc id, on va l'appeler le début. Donc start, on va l'appeler start call. On lui a demandé de mettre un début de colonne. As long aussi. Ok. Et le dernier, ça sera la fin de la colonne. Donc end, on va l'appeler end call pour dire fin de la colonne. As long aussi. Donc 3 autres variables. On va séparer par une virgule. Voilà, 3 autres variables qui va essayer ici de récupérer ces 3 infos. Le numéro de la ligne d'en-tête, le début de la colonne et la fin de la colonne. Ok. Donc une fois qu'on a ces 3 là, eh bien on va aller chercher donc ici. Donc on va déjà ici récupération des 3 paramètres de la source dans la feuille setup. Ok, donc on y va. On va s'occuper de la première. Ok. On va bien écarter lui, puisque lui, le end with, il fait partie de ça. D'accord. Et pour que ce soit même plus, on va se décaler un peu, hop, indenter pour dire que le with et le end with, voilà, c'est consonant. Ça c'est que l'étape 1. Allez, donc ça va être égal à quoi? Eh bien il va falloir qu'il aille le chercher dans la feuille setup de nouveau, point range, d'accord. On sait où aller le chercher, lui, dans la colonne E, d'accord, concaténé avec mon détail row, ma variable, d'accord, qu'on lui a mis tout à l'heure directement. Ok. Point value. Voilà. Tu vas lui affecter la valeur qui se trouve soit là, enfin là, en fonction de la feuille. D'accord. Donc ici, on va faire la même chose. CTRL C. Voilà. À part que là, on va chercher le début de la colonne maintenant, qui va être ici. Le début de la colonne, on sait qu'il va la chercher dans la colonne F. Ok. On va chercher la troisième. CTRL C, CTRL V, et on va lui dire que ça doit être égal à ma colonne G, pour la fin de la colonne. Voilà. Donc, ce qui sous-entend, on va sauvegarder hein, pour éviter de perdre ce qu'on vient de faire, ce qui sous-entend aussi que, évidemment qu'il ne faut pas insérer une colonne, sinon ça ne va pas chercher au bon endroit. Donc, une fois que la trame et le paramètre, la feuille setup est faite, il ne faut surtout pas insérer, rajouter des lignes, insérer des colonnes dans cette feuille, sinon vous l'aurez bien compris, le code ne va pas fonctionner correctement. Ok. Voilà déjà ici cette première partie. D'accord. On va en profiter aussi pour gérer eh bien l'image, puisque derrière il va falloir aussi qu'on récupère, s'il y en a des images, il faut qu'on récupère aussi. Donc maintenant il faut qu'on récupère les 3 paramètres, mais aussi les images pour concevoir notre formulaire. Donc ici on teste
si des images existent. D'accord. Et si oui, eh bien, on va les chercher. On va faire quasiment la même chose. Alors, déjà, on va tester que il y a bien ici un champ dans la colonne H. Voilà, qui est bien ici un champ, parce qu'on peut avoir des sources, je vous dis, où il y a des images ou pas. Ici, on a dit que dans la table des clients, on avait une colonne où il y avait les noms des images. Mais dans la date des factures ici, j'en ai pas, j'aurais pu en avoir, mais ainsi de suite. Donc il va falloir ici qu'on aille chercher tout ça. Et donc du coup, il va falloir qu'on teste. Donc on va faire un petit if sh setup point range. D'accord. On va aller chercher ça dans la colonne H. C'est ici où on avait mis un champ pour vérifier s'il y avait des images ou pas. Donc on va chercher ça dans la colonne H. Concaténer sur le même détail row, c'est-à-dire sur la même ligne qu'on avait calculé, point value. Si ça c'est égal ou différent de chaque vide, plutôt, on va faire, ça veut dire qu'il y en a une. Then, dans ce cas-là, on va lui récupérer la photo. End if. Donc ici, on va lui dire, on affecte le nom du champ où se trouvent les images. Okay. Donc pour ça, eh bien on va le faire. Et là, on va avoir besoin eh bien d'une variable qui va récupérer ce fameux champ. Donc ici, il faudrait qu'on ait une variable du genre dim. On va l'appeler picture pic champ, puisque ça va être le nom du champ. Pic champ as string, parce que ça sera du texte. Voilà. Allez, donc on va le faire ici. Donc on va chercher cette variable. On va faire un petit copier-coller, comme ça on sait que c'est écrit de la même façon. Voilà. Picture, image, picture. On va lui dire ça va être égal à quoi? Eh bien, il va chercher ça dans la sh setup point range de la colonne la même h, d'accord, concaténé avec mon petit détail row, ok, point value, ok, alors détail point row, d'accord. Dès que ça passe en majuscule, c'est que je l'ai bien saisi. Ok, donc voilà, ici c'est récupéré. Et il faudrait aussi qu'on vérifie aussi maintenant le chemin. Donc on teste si le chemin est existant ou pas. Donc on va faire quasiment la même chose. CTRL C, CTRL V. Alors, on avait dit que le chemin, lui, c'était sur la colonne I. On avait prévu une colonne dans le paramètre, ici où on avait mis le chemin de l'image. Donc ici, ça sera la colonne I, d'accord. Que si c'est différent de vide, ça veut dire qu'il y a bien un chemin, d'accord. Et dans ce cas-là, on affecte le chemin où se trouvent les images, d'accord. Et du coup, eh bien, il va falloir aussi une autre variable, d'accord. Ici, on va l'appeler picture, je sais pas moi, picture folder, hein, parce que ça sera un dossier, folder as string aussi. Voilà. Puis on va l'appeler folder. Voilà. Donc lui, CTRL C. Et on va lui mettre ici à la place CTRL V. On va chercher le chemin sur la colonne I, pic folder, et on récupère. D'accord. Allez, on va continuer un petit peu à sauvegarder. Pour l'instant, on ne peut pas tester grand chose puisque on n'a encore quasiment rien fait sur ça. Ok. Ensuite, il va falloir à un moment donné qu'on a récupéré, là je pense qu'on a récupéré quasiment presque toutes les variables qu'on a presque eu besoin. Donc on a récupéré, on sait déjà sur quelle feuille on est,
On a récupéré lui, on a récupéré l'image, le chemin. D'accord? Déjà, on va déjà s'occuper de tout ça. Donc maintenant, eh bien, il va falloir qu'on essaye de positionner le formulaire. D'accord? On va commencer à activer le formulaire. D'accord? Là, on a pour l'instant affecté les variables et maintenant, il va falloir qu'on essaye de créer la trame du formulaire. Donc, pour créer la trame du formulaire, il va falloir qu'on lui dise, je dis, il faudrait qu'on l'affiche. Le formulaire, il va s'afficher lorsque je vais cliquer sur une cellule. On va lui demander d'aller ouvrir le formulaire exactement au même endroit où se trouve la cellule activée. Comme ça, il va toujours l'ouvrir. Où est la cellule active? Le formulaire, tu vas l'ouvrir juste en bas à droite de la cellule active. Voilà. Hop, je vais là, tu vas l'ouvrir ici, en bas à droite, là, en bas à droite. Donc, il va falloir qu'on détermine le left et le top pour le formulaire, pour positionner le formulaire. Donc, pour ça, il nous faut deux variables. Une variable qui va déterminer le left et le top de mon formulaire. D'accord? Donc, pour ça, eh bien, il va falloir essayer de trouver la position. Donc, on va lui demander ici une variable qui va gérer tout ça. D'accord? Et pour gérer tout ça, eh bien, il va nous falloir deux variables, une pour le top, une pour le left. Donc, on va lui faire un petit dim. D'accord? On va s'occuper du top position. Le top, je rappelle qu'un formulaire, pour les coordonnées à formulaire, le top, il part toujours d'un point haut. Et plus vous mettez du top, plus il va descendre. Et en left, plus je mettrai un chiffre, plus il va se décaler vers la droite. D'accord? On n'a que deux coordonnées pour mettre. Donc lui, c'est du as. Alors attention, parce qu'il peut y avoir, on va mettre double pour qu'il y ait des décimales. Ça, c'est pour le premier. Et on va lui faire un left position as double aussi, parce qu'il va falloir qu'on récupère ça dans deux variables pour la position du formulaire. D'accord? Ici, on pourrait lui mettre, voilà, position du formulaire. Et on va les manipuler souvent, ce genre de variables. Ça, on a dit que c'était pour la gestion des images. Ok. Ça, c'est pour mes paramètres des sources. Ok. Ça, c'est pour détermine la position de la cellule active. Ok. Et ça, c'est pour la gestion du formulaire. Gestion de la feuille et formulaire. Il y en aura peut-être d'autres, certainement, à créer. Voilà déjà pour cette partie-là. Donc, eh bien, il va falloir qu'on aille récupérer ça. Donc, les coordonnées ici de la ligne et du formulaire. Donc, on y va. Donc, on va récupérer déjà le nom de la variable. On va s'occuper du top. CTRL-C, CTRL-V. Donc, ici, il va falloir qu'on règle la position du formulaire. Voilà. On positionne le formulaire à partir de la cellule active. Donc, on va lui mettre un petit top. On va remonter ça. Hop. Voilà. Top position. Voilà. Et bien, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être à mon active sales. Active. On a dit qu'on le fera à partir de la active sales. On va lui demander de se décaler dans la cellule d'à côté pour ne pas qu'il s'ouvre sur la cellule sur laquelle je vais cliquer. Donc, on va lui faire un petit décalage offset. On reste sur la même ligne row offset, mais on va lui demander de se décaler de la colonne d'à côté. 1. Voilà. Et ça sera mon point left. D'accord? On va s'occuper maintenant du décalage vers la droite. Donc pour ça, on va chercher le left
Ok, à part qu'ici, je me suis trompé, ici c'est le top, et par contre, et ça va être le left. Donc CTRL C, ici égale CTRL V, et on va mettre ici, évidemment, ça sera plutôt le left. Ok, comme ça au moins on récupère et on positionne. Ok. À partir de là, on sait qu'on va le positionner, le formulaire, dès qu'on va chercher ici les boutons qu'on a masqués. Je vous rappelle, hein, si je viens dans l'onglet accueil, la jumelle, volet de sélection, on avait bien ici nos 3 objets. Donc on va prendre lui là, d'accord, et lui je vais en avoir besoin pour les prochains formulaires. Donc il va falloir que je lui dise, toi tu vas te dupliquer pour en avoir un double, d'accord, et c'est à partir de ce double qu'on va générer le formulaire, hein, parce que derrière, si demain je dois le faire, il a besoin toujours de ces 4 objets pour générer le nouveau formulaire à chaque fois. Donc les 4, on va tous les dupliquer à chaque fois que je vais devoir faire un nouveau formulaire. D'accord. Sinon, si je l'utilise et qu'ensuite on a dit qu'on allait le supprimer pour créer le nouveau, puisqu'il n'y aura pas les mêmes infos, eh bien, donc il va pas falloir qu'à chaque fois je les supprime lui. Ça, c'est mes trames, c'est mes exemples, c'est ma trame d'exemple. D'accord. Et ce sont ces 4 objets que je vais dupliquer à chaque fois que je vais régénérer un nouveau formulaire. D'accord. Donc, et lui, il s'appelle exemple fond. D'accord. On les masque de nouveau. Voilà. Lui, il s'appelle exemple fond. On a ici son nom là, mais on a ici son nom ici. Donc, je vais le dupliquer lui aussi. D'accord. Donc, pour ça, ben, on va déjà le masquer. Hop, on va pas le montrer. Donc, c'est parti. Donc, on va dupliquer. Donc, ici, déjà, en bas, on duplique la trame de fond du formulaire. Ok. Donc pour ça, eh bien on va lui dire, alors on va lui dire un point, puisqu'on est déjà dans mon Active Sheet. Voilà, donc on peut aller continuer derrière, lui mettre un point shape, puisqu'à partir d'une feuille on peut accéder aussi à des shapes. Donc on va lui faire point shape. On n'a pas besoin de mettre Active Sheet point shape, puisqu'on y est déjà dans mon Active Sheet ici. Donc un point shape, on va chercher une forme, pas n'importe laquelle. On lui a dit que le nom s'appelait, d'accord, exemple fond. Donc on va lui dire, on va chercher cette trame, exemple fond, d'accord, c'est l'arrière-plan, c'est le fond de mon formulaire. On va lui dire de faire un CTRL D, donc l'équivalent du CTRL D c'est duplicate, donc on va chercher l'instruction duplicate, point, on va lui chercher la propriété name, d'accord, et on va lui donner un autre nom, d'ailleurs sinon il va avoir 2 fois le même objet. Donc ici on va mettre, je pense, on va lui mettre le nom du formulaire, le nom de la feuille, tiens, comme ça ça verra aussi du titre. Donc on va l'appeler Q pour Quick View, pourquoi pas, et puis on va lui mettre un trait d'union pour aussi concaténer. Voilà, et puis on va concaténer ça avec mon sheet name, on va lui mettre le nom de la feuille. Donc concernant la forme, on va la créer via le nom de la feuille. Donc on avait écrit une variable pour ça, je sais. On va lui chercher notre nom de la feuille, comme ça on va lui mettre le nom à côté. Voilà. Ok. Ok. Alors, à ce stade-là, si on fait une petite exécution là, on va faire Fn F8, on va faire un petit pas à pas. On va aller voir déjà si ça bug. Donc ça c'est bon. Là, on est sur la feuille client. Donc ici, il devrait me mettre le mot client. D'accord. Ensuite, on lui dit que si on n'est pas sur la feuille, je fais F8, hop, il va sortir directement du if, puisqu'il a vu qu'on n'était pas sur la feuille. On continue s'il y avait une erreur. Là, il va deleter l'ActiveSheet.QuickForm, mais comme là, comme elle n'existe pas, il y aurait une erreur. Voilà, mais il continue quand même, puisqu'on lui a dit de continuer, même s'il y a une erreur, tu vas dans la ligne suivante.
d'accord, le fait de rajouter le onError resume next va faire abstraction de cette ligne, même si elle n'y est pas, ce groupe, puisqu'il n'y est pas encore dans la feuille, on le voit ici qu'il n'y est pas, et bien c'est pas grave, tu continues à la prochaine. D'accord. On remet ici le nom de la variable qui pour l'instant n'a aucun nom encore, donc on va lui mettre à 0, F8. D'accord, donc là il le change. Ensuite, ici, on va lui dire sur quelle ligne je suis. Là, je suis normalement sur la ligne 12 et la colonne F. D'accord. Donc, ligne 12. Ok, donc là, il devra me mettre 12. La colonne F, c'est la A, B, C, D, E, F. Donc, ça doit être la 6. Dès que je vais passer F8, il va me dire que je suis sur la colonne 6, puisque je suis sur la colonne F. Donc, c'est bien la 6e. D'accord. Ensuite, je continue s'il y avait une erreur. F8. Je lui demande ici de vérifier si sur la feuille sur laquelle je suis, je vais récupérer le détail de la ligne. Donc ici, il va chercher la formule 7 et là, il me dit que je suis sur la ligne 5. Détail row égale à 5. Alors, on va vérifier. Mais ici, on est bien, la feuille client, elle est bien sur la 5e ligne. Je suis sur la table des clients. La feuille client, donc il doit aller chercher la ligne numéro 5 pour aller se mettre à ce niveau-là et chercher tous les paramètres qu'il y a derrière. D'accord. Donc je continue, je me mets sur ma feuille. D'accord. Je continue avec mon code. Ok. Alors qui se trouve normalement derrière. Voilà, on va se mettre là. Donc je continue. On va mettre un petit peu la feuille comme ça. Et on va mettre ça, lui, ici. Donc je continue, on va faire F8, Fn F8. Je continue. Bon là, il ne va pas y avoir le détail. Ici, il va vérifier ici, dans chacune des feuilles de setup, on a bien nos paramètres. Voilà, normalement, il y est. Donc hop, il va passer et sortir du if. Ensuite, il va chercher les infos concernant mes 3 paramètres. Donc là, il devrait me mettre 2 une fois que j'aurai exécuté, parce que là, il va chercher ce chiffre et ce chiffre, 2, 2, 14. Donc on va vérifier s'il va bien chercher ce chiffre-là. Donc Fn F8. Allez, donc nous reprenons. Alors, donc on avait fait un petit test. Voilà, on avait dupliqué la petite forme directement. Donc là, pour aller prendre l'exemple de forme, la trame de forme. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va continuer. Donc on va maintenant bien paramétrer ce petit formulaire. Hein. On en est là aujourd'hui. Si je l'exécute, ok, hop. Il a déclaré, il a mis ici dupliquer le fameux QV et puis le nom. Et si je clique ici, hop, on va te les voir. Il y a la petite forme qui a été renommée, d'accord, c'est elle. Voilà. Et puis derrière, bien, il va falloir qu'on lui mette un nom, qu'il va falloir lui mettre un titre, il va falloir qu'on l'élargisse un peu. Voilà. Après, on y rajoutera le bouton qui va permettre de fermer aussi. Donc tout ça, bien, on va le faire juste derrière. Alors, donc, eh bien, on revient dans le code et on y va pour continuer à faire ce petit formulaire. Donc, une fois qu'il est dupliqué, donc, et qu'on lui a donné un nom avec le nom de la feuille, d'accord, on va lui mettre ici, on va mettre le paramètre. Donc, on paramètre le contenu du formulaire. Ok. Alors, déjà, donc, on va le faire avec un petit with. With quoi? Et puis avec le petit nwith, ok, qui va mettre ici, là, à côté, ok, voilà. Et on va lui dire, bien, avec le formulaire shape, point shape, alors ce coup-ci, on va pas chercher l'ancien nom, mais on va chercher le nouveau. Donc, le nouveau en là, puisque c'est tout ça. CTRL C, CTRL V, on va fermer la parenthèse, voilà, et à partir de là, eh bien, on va lui mettre plein de paramètres. Déjà, on va lui mettre un titre. Donc le titre, ça sera un point texte frame, alors frame 2, en texte avec un T, ok, point texte range, d'accord, et on va lui mettre ici un point texte. Alors je sais, c'est un peu rébarbatif, mais c'est comme ça que l'instruction se fait. Bon, j'avais déjà montré ici le nom. Donc ici, on va lui chercher le nom de la feuille. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui donner en titre? On va lui mettre le mot formulaire. Tiens, formulaire, trait d'union, concaténé.
Donc on va fermer et puis concaténer avec mon petit sheet name, avec le nom de la feuille sur laquelle je suis. Comme ça, il aura en titre le nom du formulaire, le nom de la feuille, en gros, et de la table correspondante. Donc ici, on va mettre, ça c'est mon titre du formulaire. Ok. Une fois qu'on a mis le titre, eh bien, on va lui mettre, on va le positionner. Donc, point left. Donc, son left, ça va être égal à quoi? Eh bien, on va le mettre grâce à mon, ici, ma variable qu'on avait créée tout à l'heure. Donc là, il a les coordonnées déjà, hein, on l'avait déjà trouvé. Donc, il va se mettre à côté de la cellule. On va lui faire maintenant un point top égal. Et là, on va chercher le left, le top. CTRL C, CTRL V. Ok. Voilà, on a le point left. Donc ici, on va lui mettre, on positionne là, le formulaire par le haut, enfin par la gauche ici plutôt, puisque le left correspond à la gauche. Et ici, on positionne le formulaire par là, par le haut. On va le descendre via le top. D'accord? On positionne. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va lui donner une taille. On va l'agrandir un peu. Donc la taille, c'est un point wide. D'accord? Et on va chercher ça. Alors on avait prévu ça déjà quelque part. Donc on avait prévu ça dans le setup ici. On avait prévu ici dans la cellule Q6. D'accord, on est bien dans la Q6. La taille en pixels de 270, on part sur 270, on le agrandira s'il y a besoin. 270 pixels. Donc, eh bien, on va le chercher dans la feuille qui s'appelle SH Setup. D'accord. Point range, et on avait dit qu'il était en Q6. Voilà. Point value. On va chercher la valeur. Value. Voilà. Et ça, c'est on retaille le formulaire. Ok. Et puis le formulaire, il va falloir bien qu'on le voie. Donc on va chercher sa propriété point visible et on va le mettre en MSO true. Donc ici, on affiche le formulaire. Voilà. Allez, voilà ici déjà pour le paramètre. Du formulaire. Voilà. On va lui mettre un titre, on le positionne voilà, directement. Ok. Alors on va lui poser ici, si on le positionne, on le rappelle, il va se mettre ici aux extrémités d'une cellule. D'accord. Si j'exécute mon code à cette voilà ici, si j'exécute tout ça, hop, vous allez voir que là il va le mettre juste à droite de la cellule et voilà. Nous on va essayer de le décaler un peu. Voilà, par rapport à la cellule directement. Ok. Allez, on va le et on a bien le titre, formulaire client, il a bien agrandi par rapport à tout à l'heure. Voilà, et on a bien son nom ici. Donc lui, on va le supprimer parce qu'on n'a pas besoin. Et on continue. Donc on va le décaler un petit peu par rapport à la cellule. On va le mettre un peu plus vers le bas. Donc pour ça, eh bien on va chercher le left. CTRL C. On va juste se décaler ici. On décale le formulaire un tout petit peu, on va dire. Donc un petit peu vers là-bas, un petit peu vers la gauche. Donc CTRL V. Donc le left, eh bien on va lui chercher le même. On va se décaler plus 5 pixels. On va chercher le top. CTRL C, CTRL V égale le même plus 30 petits pixels. Voilà. Donc là normalement, si je l'exécute, mon code, ça devrait se décaler un tout petit peu. Pas de beaucoup, mais ça c'est un petit peu décalé. Okay. Allez, donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va s'occuper du bouton close, parce qu'il va falloir aussi qu'on récupère le bouton exemple close icon, qu'on va dupliquer lui aussi, pour créer le bouton qui va nous permettre après de fermer le formulaire. Voilà. Donc il va falloir qu'on duplique. Donc ici, on duplique, on va le faire, on duplique le bouton fermer.
Ok. Donc pour ça, eh bien, on va chercher parmi tous les shapes, point shape. On va chercher son nom. Donc je rappelle son nom là. Il s'appelle exemple close icon, on le voit en haut. Donc exemple, on l'avait appelé comme ça, close icon. Après vous pouvez les appeler où vous voulez. Close. On a écrit quand même exactement pareil. D'accord. On va lui faire un petit point duplicate. On va lui dupliquer son nom et on va lui en donner un autre. On va l'appeler close icon par exemple, parce qu'on ne peut pas garder le même nom, on a dit. Comme on l'avait dupliqué la trame de fond en lui disant un nom, là on va l'appeler close icon, voilà. Et ça va permettre ici de pouvoir le dupliquer. D'accord. Une fois qu'on a fait là, eh bien il va falloir qu'on le rende visible. Donc on affiche le bouton, parce que je vous rappelle que quand on le duplique, il est en mode masqué, donc il se dupliquera aussi en mode masqué, donc maintenant il faut qu'on le rende visible. On affiche le bouton fermé. Ok, pour ça, eh bien, on va lui faire un point shape. Lui, on va chercher maintenant son vrai nom, enfin son nouveau nom, pas mon exemple, mais lui. Oui, je sais, il manque quelque chose. On va récupérer ça, CTRL-C, CTRL-V. Et lui, on va lui chercher sa visible et on va lui mettre MSO true. Voilà, on te rend visible. Ok. Et on va essayer de ramener ce bouton, parce que là, le bouton close, il va se mettre un petit peu partout. Enfin, il va se mettre à l'endroit où il va dupliquer à côté de l'autre. On va essayer de le ramener un peu plus proche du formulaire. Donc ici, on ramène le bouton fermé à côté du formulaire. Donc pour ça, eh bien, on va jouer sur les propriétés du bouton. Donc on va lui mettre ce bouton là, CTRL-C, CTRL-V. Lui, on va lui chercher sa propriété .left égale. Alors, on va le faire à partir de la t-sheet .shape. Shape de quoi? Ben, shape de lui, du formulaire. Et le formulaire, on a son nom, c'est tout ça. Ok. On lui dit de le mettre à côté du formulaire. C'est le bouton. Donc on va déjà le chercher lui. Sur cette même feuille, on va chercher le formulaire avec son nom. D'accord. On va lui chercher sa propriété .left. D'accord. Et à ça, on va lui rajouter le même. Enfin le même, lui. CTRL V. D'accord. Mais ce coup-ci, on va lui faire par rapport à sa taille, ID TH, d'accord, moins 15 pour le ramener un peu plus à l'intérieur. Voilà, on va le mettre à peu près au niveau du formulaire. Après, c'est un choix, peu importe. Ok, plus ça, et on l'a positionné. Ok. Donc maintenant qu'on a positionné le bouton, alors on va quand même tester au cas où. On teste. Alors voilà, on l'a bien ramené un peu plus bas. Voilà, on a bien le formulaire et le bouton qu'on a dupliqué, qui lui s'appelle, on l'a vu, Close Icon, hein, c'est le nom qu'on a renommé, il est bien là, et lui, il s'appelle Quick View, voilà, par rapport à mes deux formulaires. Ok, donc à partir de là, on a donc deux objets qui nous permettent déjà d'avoir composé notre formulaire, et ces deux objets, ces deux noms qu'on vient de créer là, eh bien, il va falloir qu'on commence. On avait créé une variable, je rappelle, ici, qui se trouvait tout en haut, qui s'appelle shape group, parce qu'on va récupérer, on l'avait mis à 0, le nom du champ. On a dit qu'on allait concaténer tous les noms qui vont composer le formulaire. On va les séparer par une virgule, on mettra un séparateur, parce que derrière, je vais pouvoir les récupérer tous, ces noms, pour pouvoir créer mon groupe de formulaires. D'accord, parce que sinon il va plus savoir combien de groupes il a. Donc ici, eh bien, du coup, il va falloir qu'on crée une variable. Donc ici, on va concaténer ici. On concatène. Je vais y arriver. On concatène. Voilà. Tous les noms d'objets, voilà, dans la variable. Voilà. On va dire, cela nous permettra, voilà, de grouper tous les objets
composant le formulaire. Puisque le formulaire va être composé de pas mal de choses. Donc pour l'instant, on n'en a que deux objets. On a le nom du formulaire et on a le nom du bouton. Donc, et on veut ça dans la variable qu'on avait déclarée pour ça, qu'on avait mis à 0, c'est shape group. Voilà, le groupe formulaire. Donc, lui va être égal à quoi? Eh bien, il va être égal à lui, le nom du formulaire, ok, qu'on va concaténer avec une virgule et avec le nom du bouton. CTRL-C, CTRL-V. Ok, et puis lui on n'a pas besoin puisque ça fait partie du texte. Voilà. Donc on va lui rajouter, et à chaque fois qu'on rajoutera un élément, il faudra que cette variable qui va récupérer tous les noms des objets qui va composer le formulaire, eh bien on va y mettre un séparateur qui sera une virgule. À chaque fois, le nom, virgule, le deuxième nom, virgule, un troisième objet, ça sera les étiquettes et les champs. On en aura autant qu'il y aura de colonnes dans la source, et ainsi de suite. Okay. Voilà ici maintenant l'étape finalisée, enfin l'étape 1, où on a récupéré les variables, principalement les principales variables, et la trame de mon formulaire. Donc à partir de là, on va s'en arrêter là, mais pour la prochaine fois. Donc hop, on va commencer l'étape numéro 2. Ben, l'étape numéro 2, ça sera d'ajouter, on va lui mettre ajout des étiquettes et des champs composant le formulaire. Voilà. Et ça, donc ça va se faire, donc ça sera les fameux labels plus les champs, d'accord, les fields qu'on avait créés, d'accord, plus les images, puisqu'on avait aussi dit que dans le formulaire on y mettra aussi l'image. Donc on a déjà les deux ici, on a l'exemple field et l'exemple label qu'on va dupliquer pour chacune des entêtes et de mes champs, d'accord, et il en faudra une nouvelle pour les images quand il y en a, puisqu'on avait dit qu'on irait chercher les images par rapport à ma table des clients ici, avec le nom de la photo, on y affichera une image dans un label, dans un champ, dans une forme en gros. Ok, ça, voilà, et ça sera à faire. Voilà. Et pour ça, eh bien pour faire tout ça, eh bien évidemment, il va falloir qu'on fasse une boucle. Donc une boucle parcourant, une boucle parcourant toutes les colonnes. Voilà. Et la boucle, on va utiliser une boucle for. Et une boucle for, on connaît le début, on connaît la fin, puisque le début, c'est mon début de colonne, jusqu'à ma fin de mes colonnes. Donc ici, on a déjà ces deux chiffres récupérés dans une variable, donc on va lui dire, voilà, for start colonne jusqu'à end colonne, d'accord, n'oubliez pas qu'on a récupéré ça dans une variable, d'accord, le start et le end, là et là, d'accord. Et bien, tant que tu n'as pas bouclé toutes les colonnes, et bien à chaque fois tu vas faire la une, hop, tu vas récupérer l'entête, tu vas récupérer la valeur où se trouve la ligne, d'accord, tu vas passer à la prochaine, récupère l'entête et la valeur, donc à chaque fois il va récupérer, créer un nouveau champ field et un nouveau label pour les mettre les uns en dessous des autres et composer le formulaire et le rajouter au fur et à mesure. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va faire la prochaine fois. Donc à ce stade-là, on va juste sauvegarder l'étape 1, d'accord, et on va maintenant, eh bien, après, passer à l'étape 2, c'est prévoir tout ça. Allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis, eh bien, à la suite, à la prochaine vidéo, pour la suite de cette construction de formulaire via des fonds.